Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elvira Makeup. Aujourd'hui, ma cousine Isabelle me fait l'honneur d'être mon modèle pour ce look et j'espère que vous allez apprécier parce que c'est la première fois que je maquille quelqu'un, donc ne soyez pas trop dur avec moi. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec la lingette démaquillante pour bien nettoyer son visage. Ensuite, un peu de crème hydratante pour protéger son joli visage. C'est important quand on se maquille. Ensuite, on va passer à ses sourcils qu'on va brosser tout gentiment et ensuite on va les étoffer un peu avec un crayon du marché, un crayon marron. Voilà, toujours avec le sourire. Je brosse bien. Je me suis rendu compte que le sourcil droit a un souci, il n'a pas été bien étoffé, mais c'est pas bien grave, je suis désolée, la prochaine fois. On va faire mieux. Voilà. Ensuite, on va passer au teint. Avec le fond de teint Deep, le fond de teint de chez Sephora en teint Deep foncé qui est à couvrance moyenne qu'on a appliqué, que j'ai bien appliqué sur son visage. Voilà. Faut pas hésiter à remettre une couche pour bien couvrir les points noirs ou l'hyperpigmentation ou l'acné si éventuellement vous en avez. Voilà, j'en remets une couche jusqu'au cou pour que tout soit uniforme. Voilà, ensuite, avec une petite poudre de chez Sephora en teint Deep, j'ai juste consolidé mon fond de teint pour éviter que l'effet soit trop brillant. Voilà, c'est tout. Voilà, j'en mets encore une petite couche. Je vais passer ensuite à l'anti-cerne de chez Sephora, qui a une teinte assez foncée, mais c'est pas un souci. Et vu que la matière s'imprègne bien dans la peau, donc j'aime bien cet anti-cerne. Voilà, j'en mets comme d'habitude, hein, sous les yeux, le nez, le haut de la lèvre. J'oublie toujours ce nom, la carte de je sais pas quoi, lac de quelque chose. Enfin, avec mon Beauty Blender accompagné du spray fixant de chez W7, je vais estomper la matière juste en tapotant. Il faut pas étaler, il faut tapoter pour que la matière pénètre bien dans l'épiderme, en fait. Voilà. Ensuite, avec mon anti-cerne que j'adore de chez LA Girl, en teinte Found, celui que j'utilise tout le temps sur moi, je vais venir renforcer l'effet de l'anti-cerne que j'avais mis précédemment parce que cette teinte-là est encore plus claire. Voilà, je mets aux endroits habituels, hein, vous connaissez déjà. Et je vais estomper. Tout est dans l'estompage. Et il faut prendre son temps. Ensuite, je vais passer au contouring avec le fond de teint de chez Kiko en teinte 118. Et je mets aux endroits habituels pour créer une sorte d'ombre, un contraste visuel, comme je dis souvent. Et je vais estomper avec mon pinceau spécial contouring que j'ai acheté chez Amazon à seulement 1 euro, 1,29 €, 1,30 € par là. Voilà, j'estompe le menton. J'en ai pas mis sur le nez parce que j'ai pensé que ça serait pas utile. Voilà le menton. J'en ajoute un petit point chouïa que j'oublie pas d'estomper pour éviter toute démarcation gênante. Voilà. Ensuite, je vais passer à la poudre fixante banana de chez W7, la Dream Loose. Je mets aux endroits habituels où je mets l'anti-cerne. Cette poudre sert à fixer l'anti-cerne pour qu'il tienne longtemps et pour éviter qu'on passe au gris pour qu'on ait un teint fatigué en fait. Voilà. Je vais venir renforcer l'effet de mon contouring avec une poudre de chez Sephora en teinte deep foncé pour fixer aussi le contouring. Tout est dans la fixation en fait. Voilà. Ensuite, avec la palette de chez Kate Von D que j'ai l'honneur de toucher pour la première fois, je vais passer aux yeux, ma partie préférée. Je vais ajouter comme couleur de transition la teinte analogue.
Franchement, c'est la première fois que j'utilise du Kat Von D, enfin du maquillage de marque, et je suis vraiment contente parce que à chaque fois que je passe à Sephora, je vois, je dis ouais, un jour, ah, aujourd'hui je les ai entre les mains et je suis happy. Voilà la teinte Reving. Et je disais tantôt aussi, je ne l'ai pas dit, Isabelle a pratiquement les mêmes yeux que moi, donc c'est plus facile à maquiller parce que je la maquille en pensant à mes yeux. Donc j'évite de faire des erreurs. Voilà, je vais ensuite ajouter la teinte avant qu'elle, après, après vérification. Voilà, on regarde, on s'admire, on sourit avec des belles dents blanches. Je vais ajouter la teinte en thème, qui est une sorte de violet avec des glitters, des paillettes assez sympathiques. Voilà. N'oubliez pas d'estomper le tout après, tout est dans l'estompage. Il faut bien mélanger les couleurs pour éviter d'avoir l'air d'un panda ou d'un écureuil. Je sais pas. Voilà, regarde. Ensuite, je vais ajouter la teinte Echo sur la paupière mobile. C'est une sorte de violet très très fort qui tire aussi sur le bleu. Il y a des paillettes dedans. Voilà, je mets bien. Voilà. Ensuite, au coin de l'œil avec mon pinceau pointu, je renforce l'effet visuel. Je vais estomper le trop plein, c'est-à-dire le maquillage qui a coulé sur le teint d'Isabelle. Je vais passer à l'estompage de la poudre banana avec mon pinceau. Et ensuite, je vais ajouter la poudre Mineralize Finish de chez MAC pour donner un effet naturel à son joli visage. Je ne veux pas qu'il ait l'air trop maquillé. Voilà. On veut garder l'effet naturel. Voilà. Voilà un peu de nettoyage, encore de l'estompage. Avec le beurre de Sephora, c'est une teinte assez... Une jolie teinte. Je dirais pas du violet, c'est du prune ou quelque chose comme ça. Désolée. J'ai du mal avec les couleurs. On en a mis un peu, juste un peu, pour ne pas avoir l'air trop maquillé, trop sapin de Noël. Donc c'est correct. Après rectification, je vais ajouter le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. C'est la première fois que je l'ai entre les mains et franchement, utiliser tous ces marques-là, franchement, je suis très contente. Voilà, on vérifie, on enlève les chutes. Un dernier petit coup de mascara peut-être, oui. Et il faut éviter de faire paquer, donc il faut éviter que ça fasse paquer, il faut bien appliquer. Avec le gloss de chez Too Faced, qui est une sorte de rose, pas trop rose, et qu'on va mélanger avec du rouge à lèvres de chez Sephora. Ça, c'est du rouge à lèvres assez rouge, c'est pas du bordeaux, mais c'est du rouge vif. Voilà. Je rectifie une dernière fois le teint. Voilà. On va passer aux cheveux. Elle a une très belle coupe à la Rihanna et franchement, je vais appliquer maintenant le spray de chez WC7 pour fixer le maquillage. Et j'espère que vous avez apprécié parce que c'est la toute première fois ever que je maquille quelqu'un et j'espère que j'ai été à la hauteur. Bye bye!